Bienvenue à tous au cours d'aujourd'hui sur Shanti. Ok, je vais juste mettre mon tripod vers la gauche. Ok, comme ça je suis plus au milieu. Ok. Prenez une respiration profonde. Focalisez-vous à l'intérieur. On va laisser un peu de temps à tout le monde pour se préparer. Les traductions, les cours. Soyez heureux. Faites du mieux que vous pouvez. Le CD du jour, Shanti. J'espère que je vais pouvoir démystifier ou expliquer plus profondément ce que ce CD veut dire au-delà du mot Shanti. Respirez et relaxez. Portez attention à l'intérieur. Focalisez-vous sur la joie. De la joie simple, pas de la joie explosive, de l'extase, de la joie simple. Il y a des mystères autour du concept de Shanti. Il y a des mystères autour de ce concept. Alors on va démystifier tout ça. Shanti veut dire la paix. La paix, c'est pas forcément l'absence de turbulence. La paix, c'est une forme d'harmonie entre le flow, les choses qui viennent et qui partent, le karma. On espère la paix, normalement, ou d'un point de vue humain, afin d'éviter la guerre ou les conflits. Ah, je veux la paix parce que je veux pas de conflit. Je veux pas de bataille. Buenos días. Shanti, c'est beaucoup plus que ça. Donc, la paix, en anglais ou en espagnol, paz, ou en français, la paix. Souvent, le concept de paix, c'est quelque chose qui s'oppose à la guerre. Donc là, on va élargir la conception de la paix. On peut dire la paix de la tête, du cœur et du corps. La paix du corps, ça peut dire, ok, je gère les douleurs physiques. Mais Shanti est beaucoup plus que simplement de la paix. Shanti est fait de deux bija, le bija Shan et le bija Ti. Ok? Shan, c'est le bija de la manifestation. Qu'est-ce qui vient dans la nature? Qu'est-ce qui vient dans le monde? Ça, c'est Shan. Souvent associé au troisième œil. Shan. Ti veut dire des choses. Des phénomènes du monde. Ok? De façon plus précise, des structures raffinées. Ti, c'est des structures raffinées. Donc, ça peut être des événements, mais c'est des choses, c'est n'importe quoi qui est organisé. Donc, souvent, c'est ce qui se passe ou les choses qu'on a. Pas les objets. Les objets, c'est artha, mais plus ce dont on a une relation. Par exemple, une voiture, c'est pas l'objet, c'est le fait qu'on puisse bouger avec l'objet. Donc, Ti, c'est plus des intentions manifestées. J'espère que vous comprenez ça. Donc, ok. Donc, si on pense Shanti, on traduirait manifester des choses. Waouh, on va utiliser ce CD pour manifester. Non, avant de pouvoir manifester, on doit le voir dans l'autre sens.
Shanti, c'est le fait d'accepter ce qui se passe. C'est pour ça que c'est devenu la paix. Donc, c'est là que Shanti a été traduit dans le dictionnaire être en paix. Parce que Shanti n'est pas forcément notre pouvoir de manifestation, mais notre état d'être d'harmonie avec ce qui est manifesté déjà. Les chrétiens, ils disent une phrase très belle. Dieu, permets-moi d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage ou la force de changer ce que je peux changer. Et donne-moi la sagesse et le discernement pour comprendre la différence, pour voir ce que je peux changer ou pas. Et c'est la troisième partie, d'avoir ce discernement, de voir ce que tu peux changer ou pas, c'est ce qui est le plus proche de ce feeling de paix qu'on est en train de parler. Donc, si on revient à Shanti, d'accepter et trouver l'harmonie avec les choses comme elles sont maintenant. Ça ne veut pas dire baisser les bras et ne plus rien changer, ce que vous pouvez changer. Ça veut simplement dire, ça c'est l'état actuel des choses. Et ensuite, de façon sage ou de façon prudente, vous allez faire les étapes nécessaires pour changer ce que vous pouvez. Souvent, on n'est pas en paix, on est même en colère parce qu'on est en bataille avec l'état actuel des choses. Par exemple, cette semaine, au début de la semaine, il y avait tellement d'inconnus dans ma vie. Je ne savais pas ce qui allait se passer ou ce qui se passait avec mes finances. Je ne savais pas ce qui se passait avec mes relations et avec mon père. Les papiers, il y avait plein de choses de paperasse qui étaient inconnues. Et il y avait des choses que je pouvais simplement pas changer. La solution, c'était attends, le monde est plus lent maintenant avec la pandémie. Tous les bureaux administratifs sont plus lents. Donc là, cette semaine, j'ai appris qu'est-ce qu'il en était avec mon business, j'ai reçu toute la paperasse qui dit que enfin, je suis officiellement le gars qui prend soin de mon père. Donc, mais maintenant, je l'ai fait ça pendant des années, mais maintenant, j'ai le papier qui dit que c'est moi. Et ça a pris quelques années parce que la pandémie a aussi ralenti ce processus. Donc, et c'est arrivé finalement parce que j'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce que j'allais rester triste ou malheureux durant la période où cet événement n'était plus entre mes mains? Et oui, il y a eu des moments où j'ai été triste, et j'ai même balancé le reste d'une brique de lait, je l'ai balancé dans la poubelle d'une façon un peu violente. Et oui, j'étais en colère, ça a duré peut-être 6 secondes, mais voilà, je l'ai lancé et ça a fait plus de bruit que ça aurait dû. Donc voilà. Donc Shanti, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de donner ce cours Shanti. Je vais faire le deuil de ce que j'ai perdu. Je vais accepter l'état actuel des choses en même temps que je suis en train de travailler à changer ce que je peux. Donc ça, c'est un bon exemple en utilisant ma vie personnelle, sans les détails, mais juste pour que vous compreniez le principe.
Et trois choses sur quatre, trois des quatre situations, en fait, se sont résolues. Puis c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé parce que j'ai tiré des coups de poing à travers la porte de la destinée. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, maintenant c'est le moment que je fasse le deuil. Pour trouver la paix, qu'est-ce qu'il faut que je fasse le deuil? De quoi est-ce que je dois faire le deuil dans ma vie pour retrouver la paix? La paix ne veut pas dire être immobile. Ça ne veut pas dire, OK, bon, je vais tout accepter. Non, c'est d'être simplement en harmonie en même temps que vous faites ce qu'il y a à faire et ce que vous pouvez faire. Et parfois, il suffit d'être créatif. Cette semaine, j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont écrit. Moi aussi, j'ai des moments où c'est pas optimal, mais je dois dire que la plupart du temps, je suis dans un état de paix. Donc, je vis sûrement dans un état d'être mieux que d'autres. Et cette semaine, j'ai reçu beaucoup de messages durant cette semaine de gens qui ont un moment difficile. Des choses sont cassées, la crise financière. La plupart des gens que je connais qui ont des problèmes financiers, c'est en Amérique. Et je leur dis, c'est pas que vous avez fait quelque chose de faux, c'est le pays. Le pays provoit moins de ressources pour ceux qui ont besoin. Donc voilà, on peut prier, faire de la méditation. Il y a des choses on ne peut pas changer. Je suis sûr que si j'avais des étudiants en Somalie, il y aurait souvent des gens qui me diraient « Comment est-ce que je peux manifester plus ?» Ben, va en politique, change le pays depuis l'intérieur et fais ce que tu peux pour changer. Donc voilà, moi, maintenant, j'ai recommencé à travailler quasi plein temps. Ouais, c'est les 2 derniers mois. J'ai même pas pris de jour de congé. J'ai quasi travaillé du matin au soir. Donc je suis en train de travailler dur là. Et là, souvent travailler et de travailler comme ça dur, c'est souvent la solution de sortir d'un trou. Donc, voilà. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire leurs problèmes, qu'ils avaient problèmes financiers et tout ça. Et j'ai dit, OK, mais regarde les émotions. Certains d'entre vous, c'était la tristesse de la vie. Et il y en avait d'autres qui disaient, est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu... Et j'étais pas censé vous élever d'une quelconque façon. Moi, je donne la sagesse et puis voilà. Et c'est pas mon job de vous élever. Je suis un maître, je suis pas une béquille. Je suis pas un brancard ou un pansement ou une béquille pour t'aider à marcher. Non. Je suis là pour toi et dans la mesure de ma capacité. Et je fais des prières. J'ai prié pour ceux qui étaient... J'ai prié pour ceux qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils étaient au fond du trou ou bien qu'ils avaient des problèmes financiers. Et puis voilà, je ne suis pas la personne que vous devez demander de l'aide dans ces situations. Ce que j'ai répondu à 2 de ces personnes, c'était « Va trouver des amis. Ça va aider d'avoir des amis. » Pas simplement des amis en ligne, des amis vraiment physiquement, qui fait que l'animal
ah, je suis pas seul dans ce monde. Ok, c'est pas conjoint ou copain ou copine. C'est pas des collègues de travail, c'est vraiment des amis et d'avoir du fun et d'être. C'est très important d'avoir des amis. Je vis assez bien l'isolation totale, mais la plupart des gens ne vivent pas bien l'isolation totale. J'ai des moments où je me sens seul, mais souvent ça passe assez vite parce que voilà, je fais la fusion avec Dieu et puis poum, voilà. Et je fais aussi mon travail personnel pour intégrer. Donc, j'espère que ça va vous inspirer. Et maintenant, on va retourner au CD Shanti. Et j'avais envie de parler de tout ça parce que ça fait partie du cours d'accepter les choses telles qu'elles sont, en même temps que vous faites ce qu'il y a à faire pour changer ce que vous pouvez changer. Et ensuite, avoir le discernement de pouvoir voir ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Et changer l'économie entière d'un pays, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire comme ça, mais on peut travailler gentiment. Et peut-être qu'on peut pas. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est comme ça. Donc on médite Shanti pour accepter la turbulence. Pour accepter. C'est pas parfait, c'est simplement l'état des choses. Il y a cette phrase aussi, cette autre phrase. Les choses sont comme elles sont. Un de mes amis, il y a 2 ans en arrière, il a posté sur Facebook. Ah, je déteste cette phrase, c'est tellement vide, c'est tellement baisser les bras. Ça veut dire quoi, les choses sont comme elles sont? Et j'avais envie de répondre, tu sais quoi, cette phrase, bah, elle est comme elle est, les choses sont comme elles sont. Donc. Ok, maintenant je vais donner ma version de les choses sont comme elles sont. Vous pouvez réparer les choses quand vous pouvez. Mais vous ne pouvez pas vous battre contre des événements. Vous pouvez essayer, ça ne va pas marcher. Se battre contre ce qui se passe maintenant n'est pas la solution. Travailler pour trouver une solution, ça, c'est la bonne attitude. Mais se battre, ça va pas marcher. Se battre, ça veut simplement dire, ok, j'ai fait de mon mieux, mais on a l'impression que c'est une bataille. La bataille est à l'intérieur et dans votre propre mental. Donc, changez votre attitude pour dire, je ne suis pas en train de me battre, je suis en train de faire les pas nécessaires, je suis en train de travailler, je fais un effort, mais pas me battre. Vous savez, se battre, c'est simplement un état d'être, un état d'esprit. Et on se bat contre le progrès vers l'objectif. Et si vous dites, je me bats du mieux que je peux, il y a quelque chose qui cloche dans votre approche. Les choses sont comme elles sont dans leur état actuel. Faites la paix parce que certaines de ces choses, vous serez pas capable de les changer. Donc voilà, ça c'est l'état actuel des choses. Donc cette phrase, les choses sont comme elles sont, c'est ça. Et ça ne veut pas dire que je vais rien faire. C'est simplement dire, je n'ai aucune idée de ce qui va marcher. Et des fois, ça fait qu'on se sent impuissant. Et parfois, il y a le supernaturel qui rentre. Et moi, par exemple, j'aimerais donner des séminaires en vrai, en live tout autour du monde, mais voilà, je peux pas. Donc là, je donne des cours en ligne et puis voilà. Et je travaille dur. Donc, le CD Shanti, c'est comme un CD à 2 facettes. Shanti, accepter
l'état actuel des choses. Et le plus on accepte l'état actuel des choses, le plus Shanti devient le vôtre. Imaginez que Shanti est à l'extérieur et que toutes les choses qui arrivent dans votre vie, vos finances actuelles, vos états mentaux et émotionnels, votre état actuel de possession, et tout votre Shanti est autour de vous. Et le plus que vous faites Shanti, et vous acceptez les choses comme elles sont, et vous allez changer ce que vous pouvez, vous n'allez pas changer ce que vous ne pouvez pas. Et le plus vous pratiquez Shanti, le plus de paix vous allez avoir en même temps que vous avez des turbulences ou des situations inconfortables. Le plus de paix vous allez avoir dans ce processus de causalité de la vie. Et le plus de Shanti vous appartient, le plus vous avez le Shanti, le pouvoir de manifester les événements. Vous comprenez? Donc, c'est un processus double où le plus il y a de bataille dans l'esprit, plus il y a de résistance, une bataille ou une résistance envers l'état d'être des choses, le moins vous avez Shanti, donc le moins de pouvoir vous avez de changer les choses. Et le plus est, en fait, le plus vous acceptez l'état d'être des choses, plus vous avez de pouvoir surnaturel de changer les choses. Et également, le pouvoir naturel de changer les choses. La créativité et la causalité va vous aider et ensuite vous allez manger votre karma au déjeuner. Je veux manger mon karma, je veux digérer je veux payer mon karma. Est-ce que j'ai fait quelque chose j'ai fait une erreur pour mériter ça? Non, c'est pas ça l'état d'esprit. J'ai été la meilleure version de moi-même la plupart du temps. Et karma, ça ne veut pas dire punition pour les erreurs. Karma, ça veut dire le résultat de la causalité dans votre vie. Donc, je veux absorber mon karma, je veux le vivre et le gagner. Et le plus le karma de l'extérieur, et ça ne veut pas dire la punition, c'est pas la punition des chrétiens pour les péchés. Non, c'est simplement comment les choses se sont passées. Et évidemment, vous faites partie de celui qui a manifesté ça et vous êtes impliqué. Mais ce n'est pas les mauvaises actions. Et parfois, oui, ça peut être. Si vous insultez tout le monde autour de vous, ils vont pas vous aimer. Donc voilà, c'est du karma. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce que vous avez fait dans votre vie pour arriver au point où vous en êtes maintenant, ça c'est vous et votre environnement. C'est pas simplement vous, c'est aussi l'environnement. C'est où est-ce que vous êtes né, c'est dans quel monde vous habitez. Et une partie de vous, c'est vous qui avez manifesté, et une autre partie, c'est dans quel environnement vous vous trouvez. Donc, vous acceptez le karma, vous acceptez le Shanti que l'univers vous amène, et de dire, OK, c'est ça qui est en train de se passer maintenant. Et oui, Sherach, il a raison avec son commentaire. C'est comme ça que moi aussi je l'ai senti. Quand j'ai médité Shanti pour avoir la paix, vous savez quand OK, je change de sujet. Vous savez quand je médite sur un CD, mon attitude est toujours interrogative. Je ne suis jamais affirmatif. Je ne suis jamais en train de dire « je crée la paix ». Je suis interrogatif quand je fais un CD. Qu'est-ce que Shanti? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à la place de dire utiliser un CD pour manifester dans un trip de pouvoir, j'utilise un CD pour l'apprendre,
en le laissant se révéler. Et quand je médite sur Shanti, avec mon attitude interrogative, avec mon attitude de « Ok, montre-moi », c'est pas grave ce que je sais de la paix. Si je savais vraiment ce que c'était à l'intérieur, si j'avais vraiment appliqué et digéré l'état d'être de Shanti, je serais plus en paix. Donc j'ai l'attitude de vouloir apprendre Shanti. Et ça m'a révélé. C'est les choses qui se passent. Shanti, c'est l'harmonie avec les choses qui se passent. Et une fois que je l'ai amené à l'intérieur, et ensuite ce Shanti est devenu le mien, et ensuite ce Shanti c'est devenu une ressource que j'ai. Et parce que je l'ai pris et je l'ai digéré, et maintenant ça fait partie de moi. Parce que j'ai accepté que ça devait passer à travers moi et que c'est pas toujours agréable. Et ensuite, ce Shanti devient à moi. Et maintenant, l'harmonie que je désire dans la vie, maintenant, vient de moi-même et retourne dans le monde. Shanti. Et maintenant, je manifeste l'harmonie. La plupart du temps, à travers trouver une solution et appliquer cette solution. Donc c'est une double facette. Ok, je suis d'accord avec Sirach du coup de dire waouh, je vais manifester l'harmonie une fois que j'aurai accepté l'harmonie, ou est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas? Oh, challenge. Je serai capable de manifester plus de ce que je veux dans la vie une fois que j'aurai accepté plus de ce que j'ai de la vie. Donc vous pratiquez Shanti pour le permettre de rentrer en vous. Donc il y a deux parties. Je vais prendre les choses comme elles sont. Peut-être qu'elles changeront jamais, donc autant que je sois en paix. Donc de quoi est-ce que je dois faire le deuil? De quoi est-ce que je dois accepter? Vous voyez, je tout saute et il y a une tousse inconsciente qui est sortie parce que je me suis dit ok, je vais faire le deuil pendant que j'enseigne, et hop, quelque chose qui est monté. Donc souvent faire le deuil, c'est un combo entre le plexus solaire et puis la gorge. Dans la gorge, il y a le pardon, donc le pardon de ce qui se passe, du système, de la nature, de l'environnement, du pays, donc le pardon général. Et dans le plexus solaire, lâcher prise sur l'attachement, sur les tripes de pouvoir, le contrôle, tout ça. Donc, de quoi est-ce que je dois faire le deuil pour être complet à nouveau, pour retrouver la paix? Et qu'est-ce que je dois faire dans le monde avec des actions concrètes et physiques? On combine les deux. Et ensuite, le Shanti surnaturel va arriver. Et ça va être plus facile d'accepter les choses de la vie et on va manifester plus d'harmonie. Donc, c'est pas de l'avarice parce qu'on va pas manifester ce qu'on veut, on va manifester que les choses se passent pour que la vie devienne meilleure. Ça veut pas dire que c'est exactement ce que vous désirez. Ça c'est Kamarutatva, c'est un autre Siddhi. Mais Shanti va vous permettre d'accepter plus de la vie. Et une fois que vous avez ça à l'intérieur de vous, et une fois que vous avez fait le côté de croissance personnelle et la pratique du Siddhi, vous êtes capable d'affecter votre environnement et votre vie afin qu'il y ait plus d'harmonie et moins de turbulence. Donc, c'est les deux côtés. Donc, c'est la force dans Star Wars. Tu ne contrôles pas la force, mais la force
ne te contrôle pas et il y a toujours les deux aspects. Donc, on se focus maintenant à l'intérieur. C'est une contemplation siddhi. Et donc, on va chuchoter le siddhi. Donc, Shanti, on dit dans son mental Shanti. Et vous vous focalisez sur ce que je viens d'enseigner pour commencer. Et ensuite, vous prenez cette attitude d'interrogation. Montre-moi qu'est-ce que Shanti. 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 Donc, on a un mix de contemplation de ce que j'enseigne et de laisser le temps. Et ça ne va pas venir en 5 minutes, mais ça va venir après quelques heures de pratique cumulée. Et il y a des réalisations qui vont venir. Et des changements vont se passer à l'intérieur. Shanti. Donc, vous respirez et vous relaxez. Shanti. 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 In case no one wrote it so far, si jamais il n'y a personne qui a écrit encore le siddhi, le mot Shanti s'écrit S-H-A-N-T-I. Shanti. C'est votre relation avec votre karma. Pour vous, afin que vous compreniez, vous devez tout ce qui est sur le chemin de... Parce qu'on a souvent entendu ce mot karma sans avoir entendu une explication correcte. Donc, karma, c'est votre pouvoir. Et pour gagner votre karma, vous devez accepter et ensuite vous avez du pouvoir sur votre karma. Donc il faut d'abord accepter la causalité afin que vous ayez une ressource. Et ensuite vous pouvez utiliser cette ressource et la remettre dans l'univers. Donc Shanti, c'est l'harmonie avec votre karma, avec votre causalité. Mais toutes ces idées de punition, il faut que vous vous en débarrassiez. Il faut que vous enlevez ça de votre esprit qu'il y a un Dieu qui viendra vous punir parce que vous êtes un mauvais garçon ou une mauvaise fille ou ou quelque chose d'autre. Si vous êtes... Ok, donc travaillez sur vous. Et personne ne viendra vous sauver. Si vous dites, ça c'est une leçon qui est difficile, personne ne va venir vous sauver. Si la vie est dure, trouvez une façon de travailler. Si vous êtes mentalement et physiquement capable de travailler, n'importe quoi, même des choses humiliantes, et passer du temps avec des amis. C'est la première chose à faire. Si vous êtes tellement détruit à l'intérieur que vous ne pouvez pas avoir des amis et vous ne pouvez pas travailler, je ne peux pas vous aider. Et personne ne pourra vous aider. Il faut que vous travaillez sur vous-même. Il y a une façon de trouver la paix avec votre vie comme elle l'est maintenant. Et ensuite, le Shanti va devenir un pouvoir qui va amener plus d'harmonie. Ça va peut-être pas être la vie excitante dont vous rêviez, mais ça va être
une vie simple où on prend un jour à la fois et on fait de son mieux. Shanti. Ok, ça c'était un beau cours, donc je vous aime tous et on travaille. Si vous ne pouvez pas de faire une donation pour ces cours, c'est ma façon de travailler pour l'humanité, de donner ces cours pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent les suivre. Si vous pouvez m'aider, c'est comme ça que je gagne ma vie. Vous pouvez aller sur mon site web, il y a le lien au sommet de cette page, ou bien vous pouvez aller sur mahavajra.com et vous pouvez vous inscrire sur la section membres. Donc si vous pouvez payer, s'il vous plaît, faites un effort. Et si vous ne pouvez pas payer ou si vous êtes inconfortable, ok, il n'y a pas de problème. Je donne cette sagesse au monde comme ça. Et ceux qui peuvent, oui, volontiers. Ceux qui ne peuvent pas, voilà. Et parce que je vous aime tous et je veux que vous ayez du succès, que vous progressiez. Et aussi de trouver la paix ici, sans aller plus loin, de trouver l'harmonie dans l'état actuel des choses. Parce que, au final, ce qu'on a envie, c'est d'être heureux, de trouver la paix. Voilà. Shanti, mec.